Hello à tous, bienvenue sur le Slory Show. Je vous retrouve avec un nouvel épisode consacré à la cassure identitaire et culturelle. Donc, dans deux premières vidéos, je vous avais parlé en intro de ce que je considérais comme étant des facteurs particulièrement aggravants de la cassure identitaire et culturelle concernant en fait les enfants antillais. Donc, je vous avais fait un petit versus enfant du pays versus enfant du pays, né au pays, grandissant au pays par rapport à ceux qui sont nés en France et qui vivent en France, ceux qui ont vécu au pays alors qu'ils sont nés en France. C'est mon cas. Ceux qui n'ont jamais vécu au pays, ceux qui vont régulièrement en vacances au pays et qui sont nés en France, et ceux qui ne vont jamais ou très peu souvent au pays et qui sont nés en France. Donc ça, pour moi, c'était la base de la cassure identitaire et culturelle. Mais je vous avais quand même un peu nuancé le facteur aggravant comme étant celui d'être né en France ou Oui, d'être né en France, clairement, pour moi, c'est le gros facteur qui provoque une cassure identitaire et culturelle. Mais j'avais noté également que certains adultes qui ont été enfants, bien sûr, avant, qui ont grandi au pays et qui partaient par la suite pour le boulot, pour les études, etc., perdaient quelques repères, pas mal de repères. Voilà, donc ça pour moi c'était la base. Et dans une première vidéo, donc je vous avais parlé de la langue en particulier, du fait que plus on passait de temps loin du pays, plus on avait des parents qui ne pratiquaient pas la langue ou qui la pratiquaient dans de mauvaises conditions. Je vous avais indiqué que c'était un des facteurs aggravants dans la perte de la langue, dans le fait de ne pas vouloir pratiquer la langue. Là, on arrive dans cette nouvelle vidéo sur le domaine de la musique. Pour moi, c'est un des domaines dans lequel je trouve qu'il y a une cassure identitaire et culturelle énormissime, mais vraiment c'est un truc de dingue pour parler de façon assez familière. Donc, moi, je me suis fait un petit topo de ce que je connaissais en termes de musique. Alors, je dis antillaise, mais plutôt martiniquaise, parce que c'est vrai que au niveau de la Guadeloupe, je ne connais réellement que deux types de musique. Peut-être que ce sont les mêmes en Martinique et en Guadeloupe et qu'il y a des termes différents, je ne sais pas. Mais étant martiniquaise, forcément, je connais plus la musique de la Martinique que celle de la Guadeloupe ou de la Guyane, etc. Donc, si vous prenez un enfant, un ado ou un jeune adulte antillais là maintenant et que vous lui demandez quelles sont les musiques des Antilles, c'est-à-dire Guadeloupe, Martinique, assurément, là maintenant, hein, je vous parle de notre époque, ces personnes vont vous parler, peut-être pas à 100%, mais quand même une grande majorité, vont vous citer le bouillon, vont vous citer la musique chata, vont vous citer le dancehall qui n'est pas originaire de la Martinique ou de la Guadeloupe, hein, ça vient de la Jamaïque si je ne me trompe pas, et ça a été importé. On peut peut-être aller un peu vers les années 90 et vous parler du raga, vous parler du zouk, puisque le zouk est de toute façon la musique la plus connue de la Guadeloupe et de la Martinique, c'est celle qui s'est vraiment exportée, mais en fait on oublie tout un pan, toute, comment dire, la base de la musique antillaise, et ça je trouve que c'est particulièrement dommage. Donc je ne veux pas faire une vidéo trop longue, donc je vais aller droit au but et je vais vous dire, en tout cas moi, je me suis fait une liste de toutes les musiques que je connaissais avant de commencer la vidéo. Et je vais vous dire donc les types de musique qui existent et les groupes ou les chanteurs les plus connus dans ces domaines de musique. Et si vous, vous passez sur cette vidéo, si vous, ça vous a attiré ce thème de cassure identitaire et culturelle, eh ben dites-moi en commentaire tout simplement quels sont les types de musique que vous connaissiez ou que vous connaissiez mais que vous aviez oublié, ou carrément que vous ne connaissiez pas. Vous êtes antillais mais vous ne connaissez pas ce type de musique. Pourquoi je prends la peine de vraiment saucissonner chaque domaine qui m'interpelle? C'est parce que je trouve que c'est quand même assez grave.
d'être d'une culture et de ne plus rien maîtriser et d'attendre que ça soit des personnes hors, culture, des personnes qui ne soient pas du tout de cette culture, qui viennent vous apporter, en fait, les connaissances liées à votre culture. Je trouve que c'est dommage et je me dis que la culture, c'est, ce qu'on appelle un soft power. C'est ce que vous exportez, en fait, de vous à l'étranger de la façon la plus simple et la plus, comment dire? La plus rapide. C'est ce que vous apportez avec vous quand vous partez ailleurs. C'est votre culture. N'importe qui dans le monde, en fait, quand il se balade, quelle que soit, l'origine de la personne, son ethnie, sa couleur, tout ce que vous voulez, en fait, la personne se balade avec sa culture, elle en connaît un minimum. Ce n'est pas normal, sincèrement, c'est un cri de du cœur, sincèrement, que je vous fais, ce soir. Ce n'est pas normal que nous Antillais, nous ne soyons pas capables, en fait, quand on se retrouve ailleurs que chez nous, et même parfois en étant chez nous-mêmes, que nous n'ayons pas de connaissances concernant notre culture. Voilà.